Allume une allumette et vérifie en quel mode fonctionne ta fenêtre. Savais-tu que ta fenêtre a 2 modes? Peu de gens le savent, et pourtant, ce petit ajustement peut avoir un impact énorme, non seulement sur le confort thermique de ta maison, mais aussi sur ta santé. Dans le cadre de la fenêtre se cache une vis. Elle sert à changer de mode. Il faut la régler 2 fois par an, une fois en été et une fois en hiver. Prépare une pince multiprise ou une clé spéciale pour fenêtre. Cette vis se déplace quand on actionne la poignée. Elle contrôle la pression exercée par le battant contre le cadre. En y regardant de plus près, tu verras qu'un côté de la vis est plus long. Ce côté est marqué par un gros point. Les vis ne se trouvent pas seulement sur un côté, il y en a aussi en haut et en bas du cadre. Comment passer soi-même la fenêtre du mode hiver au mode été? Saisis la vis avec une pince et tourne-la de façon à orienter le petit point vers le cadre. Cela réduit la pression du joint. Je vais te montrer un exemple. Regarde ce billet. Quand on passe en mode été, le billet glisse sans difficulté entre le battant et le cadre. Preuve que cette pression joue un rôle important. Si tu ne règles pas correctement la pression ou la ventilation, l'humidité va s'accumuler autour des joints et dans les coins de la fenêtre. Ce sont des conditions idéales pour le développement de moisissures. Et la moisissure ne fait pas que détériorer les murs et les joints, elle peut aussi nuire à la santé des occupants. Il ne faut que 2 choses pour fabriquer un climatiseur maison. Je suis sûre que tu n'as jamais entendu parler de cette méthode pour rafraîchir ta maison. C'est une solution bien plus économique et aux résultats impressionnants. Et le meilleur? Tu peux le réaliser en moins de 15 minutes. Prends 2 bouteilles et coupe leur fond à peu près à la même hauteur que moi. Ensuite, perce des petits trous dans les bouteilles, soit avec un fer à souder, soit avec des cure-dents. Laisse environ 4 cm sous le bouchon sans trou, cela aura son importance plus tard. Maintenant, prends un ventilateur et retire sa grille pour plus de facilité. Munis-toi de 4 colliers de serrage et fixe les bouteilles à l'arrière du ventilateur. Utilise 2 colliers par bouteille en les attachant aux grilles du ventilateur et aux trous des bouteilles. Si les colliers dépassent, coupe l'excédent. Une fois les bouteilles fixées, remets la grille du ventilateur en place. Dernière étape, remplis les bouteilles avec des glaçons. Lorsque tu allumeras le ventilateur, l'air qui passera à travers les bouteilles refroidira instantanément, créant un véritable effet de climatisation. Si la glace commence à fondre, place un verre sous le bouchon pour récupérer l'eau et ajoute de nouveaux glaçons à tout moment. L'effet de ce climatiseur maison est incroyable. Tu sentiras immédiatement la différence. Je n'achète plus de store, ni de rideaux. Tu ne vas pas le croire, mais je l'ai fait moi-même en 10 minutes. Cela coûte presque rien. Il suffit d'un rouleau de papier peint. Mesure 210 cm de chaque côté du rouleau. Cette longueur est suffisante pour une fenêtre d'une hauteur d'1 mètre. Trace une ligne et coupe le papier peint à cet endroit avec des ciseaux. Mesure 3 cm des bords à une extrémité. Trace une ligne et plie le papier peint le long de cette ligne. Mesure encore 3 cm et plie le papier peint dans l'autre sens. Plie ainsi les morceaux suivants. Une harmonique va se former. Lorsque toute la longueur du papier peint est pliée, tu obtiendras un rouleau plissé. Marque le centre et perce un trou avec une perceuse. Utilise une petite mèche. Passe un cordon à travers le trou. Fixe un serre-corde à une extrémité. Fais une boucle pour que le cordon ne s'échappe pas. À l'autre extrémité du papier peint, colle le bout du cordon avec du ruban adhésif. Fais-le du côté sans motif. Prends du ruban adhésif double face et colle-le sur le bord du papier peint où le bout du cordon est attaché. Retire la protection du ruban et colle le store sur le cadre supérieur de la fenêtre. Et voilà. Quelques minutes ont suffi pour faire un magnifique store plissé. Tu peux le régler à l'aide d'un stopper sur le cordon. Il orne magnifiquement la fenêtre, protège de la lumière et des regards des voisins. Le cordon au centre permet de créer un beau éventail au bas du store. Ce store est incroyable et unique. C'est la méthode la plus simple et la meilleure pour nettoyer les fenêtres. Je vous garantis que vous nettoierez toujours vos fenêtres de cette manière. Grâce à cette astuce,
vos fenêtres brilleront comme jamais auparavant et vous n'aurez plus jamais à monter sur une échelle. Je vais vous montrer comment nettoyer les fenêtres extérieures de la meilleure façon. Nous allons préparer un mélange dans le seau. Versez environ 1 litre d'eau tiède dans le seau. Il ne doit pas s'agir d'eau bouillante ni même d'eau chaude. Ajoutez 2 verres de vinaigre. Il a des propriétés désinfectantes et nettoyantes. Il ne laisse pas de traces et élimine les bactéries sur la surface. Ensuite, ajoutez 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Mélangez bien le tout. Trempez la serpillière dans le seau comme vous le faites pour nettoyer le sol. Essorez l'excédent d'eau et vous pouvez commencer à nettoyer les fenêtres. Elles seront parfaitement propres. Si de l'excès d'eau reste quelque part, utilisez un chiffon en microfibre. Fixez-le au manche de la serpillière avec des élastiques. Avec ce manche, vous pouvez facilement enlever l'excédent d'eau des fenêtres. Vous verrez que vos fenêtres brilleront de propreté et scintilleront comme jamais auparavant. Cette astuce est non seulement simple, mais aussi très efficace. En hiver, je n'ai pas d'humidité dans ma maison. Les fenêtres ne s'embuvent pas, et il n'y a aucune odeur de moisi. Il suffit que j'en place un sur le rebord de la fenêtre dans chaque pièce. Pour commencer, prends un récipient en verre décoratif, remplis-le de sel. Le sel de cuisine le moins cher fera parfaitement l'affaire. Il a des propriétés absorbantes et ne se détériore pas. Il peut rester en place pendant des semaines. Ensuite, ajoute un bouchon de ton assouplissant préféré, de préférence avec une odeur intense. Le dernier ingrédient est l'alcool à 90 degrés. Il possède des propriétés désinfectantes, antifongiques et antimoisissures. Versant 3 cuillères à soupe dans le récipient contenant le sel, place ensuite ce mélange sur le rebord de la fenêtre, surtout dans les pièces où l'eau se condense sur les vitres en hiver. Non seulement il diffusera un agréable parfum, qui éveillera la curiosité de tous, mais il aidera aussi à absorber l'excès d'humidité. L'eau ne se condensera plus et les joints des fenêtres ne moisiront pas. J'utilise cette astuce chez moi depuis plusieurs années. Il fait froid à cause des fenêtres? Passe en mode hiver et ta maison sera plus chaude. Tu feras aussi des économies sur tes factures. Une vis cachée dans le cadre de la fenêtre sert à passer du mode été au mode hiver. Peu de gens savent qu'il faut les ajuster 2 fois par an, une fois en été et une fois en hiver. Prépare une pince ou une clé spéciale pour fenêtre. La vis qui permet ce changement se déplace lorsque tu actionnes la poignée. Elle régule la pression du battant contre le cadre. En regardant de près, tu verras qu'un côté est plus long que l'autre, marqué par un gros point. Pour changer de mode, utilise une pince ou une clé spéciale. La forme des vis varie selon le fabricant de la fenêtre. Elles ne sont pas seulement sur un côté, mais aussi en bas et en haut du cadre. Comment changer toi-même le mode de la fenêtre? Saisis la vis avec une pince et tourne le gros point vers le cadre de la fenêtre. Cela augmentera la pression du joint, bloquant le flux d'air. Le vent froid ne s'infiltrera plus par les fissures. C'est un petit détail, mais sur toute la saison de chauffage, tu verras une grande différence. Tu savais que les fenêtres avaient des modes? As-tu déjà changé en mode hiver?